Épisode 48, c'est exact. Allez, bonsoir à Salut. tous. Salut, salut. Oui, donc épisode 48, on va partir tout de suite avec nos revues des résultats de la semaine dernière. Et on attaque avec toi, Cactus. On avait parlé du Tour du Vietnam qui était quasiment terminé la semaine dernière et qui s'est depuis terminé. Dis-nous tout sur les résultats finaux. Et bah, pas de grande surprise si vous vous rappelez des résultats, ce qui serait donner une sacrée performance, parce que moi, heureusement que j'ai mes notes, sinon je me rappellerai pas. Mais c'est à nouveau Natalia Frolova, donc qui avait déjà gagné plusieurs étapes, qui a remporté la dernière, avec le même podium que la veille, donc avec une deuxième place pour Cassia Boglio et une troisième place pour Manadan Degan, qui est iranienne et pas indienne, comme j'avais dit la dernière fois. Donc en général, c'est une victoire de Natalia Frolova avec 9 minutes d'avance sur Cassia Boglio, 10 minutes 50 sur Zakarkina, pardon, et près de 12 minutes sur la quatrième et première vietnamienne, Thi Nguyen. Et la cinquième place pour la thaïlandaise Pheddarin Somrat. À noter que Frolova remporte aussi les classements par points et de la montagne. Et la meilleure jeune, c'est une autre vietnamienne, donc Thi Thuy Duong Lam, qui termine 10e du classement général. Très bien, très bien. On va revenir en Europe. Il y avait le Grand Prix Oettingen, Tina, machin, tout ce que vous voulez. Donc Grand Prix Oettingen, qui, on vous l'avait expliqué semaine dernière, se finissait sur un circuit un peu casse-pattes. Ça a permis de faire une belle sélection, puisque c'est un groupe de 14, un petit peu plus, une petite vingtaine de coureurs qui arrivent pour se disputer la victoire. Et ce petit groupe contient quand même du beau monde, puisqu'il est réglé au sprint par Jules de Wild de la Phoenix de Koninck, devant Sofia Bertizzolo du UAE Team ADQ et Chiara Consoni, la Canyon SRAM Zonda Crypto. On retrouve entre autres dans ce groupe Marc Allard de la SD Works qui prend la médaille en chocolat. On retrouve aussi notre Française Victoire Berthaud et également Margot Vigier qui se classent respectivement 8e et 12e. Tout ça a relégué notamment Charlotte Cole qui était attendue sur cette course de mémoire qui voilà, n'a pas disputé du tout l'arrivée puisqu'elle est en DNF au final. On retrouve ensuite des arrivées très très échelonnées, euh, puisque Anina Tossalo, par exemple, est 63e à 6 minutes 09, elle règle un beau peloton à ce moment-là. Mais ça a fait du dégât, et donc les petits groupes qui sont arrivés les uns derrière les autres. Et 36e place pour Barbara Gwariski, pour ceux qui se posaient la question de savoir ce Et qu'avait fait Barbara à Oettingen. Oettingen, très bien. On file en Italie, on avait après les épreuves qui avaient eu droit à la présence de Fly, on avait encore une épreuve en Italie, et on aura encore une ou deux autres, on va vous en parler après. En l'occurrence, c'était le Trophée Obinda. Ce Trophée Obinda se courait chez les élites sur une distance de 152 km, avec là aussi un parcours un peu casse-pattes et rallongé d'un tour, je crois, par les organisateurs par rapport à l'an dernier, histoire de faire encore plus la sélection. Le résultat, c'est que ça n'a pas fait tant que ça, en tout cas, au final, pas la sélection peut-être escomptée, malgré des grosses attaques dans le final, notamment d'Elisa Longo-Borghini et de Demi Vollering, entre autres, également d'Anna van der Breggen. Mais au final, tout ce petit monde s'est regroupé pour finir là aussi sur un petit peloton d'une vingtaine de coureurs. Et c'est Elisa Balsamo qui est présente, qui règle tout le monde au sprint. Euh, elle bat largement Blanc Cabas pour la SD Works Pro Time qui
en plus sur une très belle deuxième place. Et on retrouve sur le podium, sur la troisième marche du podium, une certaine Kat Ferguson, dont on vous a déjà parlé, qui monte sur son premier podium de course World Tour, il me semble, là aussi, hein. Elle n'a pas dû avoir l'occasion d'en faire avant, donc Ah ouais, direct, hein, ça va vite. Donc, autant Balsamo a bien résisté, autant Ferguson a bien résisté aussi sur une course qui a été quand même bien, bien intense. Euh, la médaille en chocolat, c'est pour Marianne Vos, qui attendait peut-être un petit peu mieux, mais qui était sur sa course de reprise. Et puis, on va retrouver une Puck Peters à la 7e place, une Kim Lecourt à la 9e, Elisa Lamborghini et Demi Vollering qui ne se quittent pas à la 10e et à la 11e place. Une Pauline Ferrand-Prévot qui est dans le bon groupe également, 18e. Et une Cédric Carbaol qui ferme un peu la marche de ce groupe avec Silico Smulders à la 20e. Marta Cavalli a également bien tenu et s'est montrée à noter qu'on a eu, tout au long de la course. noter qu'on a eu un déclassement pour Pfeiffer Georgie qui a fait un sprint un peu trop en diagonale. Oui. Ah, ça a joué des coudes dans le final. Il y avait une bonne place à prendre. Ce trophée Obinda a été couru également chez les juniors sur une distance de 73 km. C'est un groupe de 3 qui s'est détaché et qui s'est joué la victoire. Euh, et au final, c'est Megan Arens de la Crowell Spottersley 19 qui l'emporte devant sa coéquipière, mais néanmoins canadienne, Signe Sfirenga. Et pour l'équipe de Suisse, c'est Anja Grossmann qui complète le podium. Le peloton est réglé pour la 4e place par Auke de Buisser de la MXTG Racing. Fly, tu as peut-être des personnes que tu souhaites mettre en avant sur cette arrivée? Ah. Bah, pour toi, elle a gagné. C'est Megan Megan Arens. Arendt, elle a une sœur qui était chez Lotto, il me semble, qui est peut-être toujours d'ailleurs. Ça n'engage que Fly. Allez, ben, on souligne aussi quand même la 37e place de Mathilde Tritz qui a liké le post sur Insta. Donc, on lui fait un petit coucou au passage. Puis j'étais ma chouchoute pour la course, donc c'est pour ça. Bon, avec Cactus, tu veux être complet? Parler de la tienne aussi? Bah voilà, d'ailleurs, c'est la mienne que j'ai empruntée à McFly en voyant qu'il ne la choisissait pas pour la course, parce que c'est donc Arabella Blackburn que j'ai dit oui que j'ai découvert quand j'ai été au cyclocross de Troyes il y a quelques mois avec Fly justement. C'est à cette occasion que je l'ai découvert et que je l'ai donc shippé à Fly pour ce trophée Obinda Junior. Bah, il a déjà une Labella, tu pouvais lui prendre une Arabella. Allez, on continue. Fly, on avait aussi de la piste ces jours-ci.
C'est du costaud. Aïe, très bien, merci Fly. Est-ce qu'il y a d'autres C'est-à-dire résultats, sur Cactus? bah, c'est pour revenir sur la piste, ça doit être sur la vitesse individuelle. Il y a eu un record, une barre de 10 secondes de franchie, quelque chose comme ça, non? Il, il me semble avoir vu passer quelque chose comme ça. Bon, bah, je vais regarder ça en attendant. Eh ben, en attendant, Fly, tu vas garder la main. Tiens-toi prêt, là, je te la redonne tout de suite pour nous parler de Nokere. Absolument. C'est mercredi. Lorena Vibes. On n'aura ni Lorena Vibes ni le de Kopecky, a priori. Et
risque de retrouver une Julie Deville qui a gagné Oettingen, qui épaulera certainement aussi Puck Langenbach, qui sera probablement présente. Et puis après, on peut citer des jeunes femmes qui sprintent, une Scarlett Soren par exemple, dont on vous a déjà parlé, mais aussi Clara Copponi, qui devrait être au départ, Nina Tosalo, une Maike van der Duyn, ça fera plaisir à Fly, ça aussi. Voilà. Martha Lahr, Catherine Schweinberger, Inke Vinoven, Sofia Bertizzolo, enfin voilà, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Des jeunes femmes capables d'assurer des choses intéressantes sur ce terrain-là. Cactus, tu as pu chercher tu as pu trouver ce que tu cherchais, pardon. Oui, et effectivement, on a eu un record donc pour la coureure chinoise dont j'ai pas noté le nom parce que je fais très bien mon travail. Donc, Li Ying Yuan, qui a donc battu le record du monde du 200 mètres lancé en 9 secondes 976, donc qui est passé sous la barre des 10 secondes et qui bat le record de Léa Friedrich aux Jeux de Paris. Okay. Donc là, on est sur un vrai record. A priori, c'est ce qu'indique Direct Vélo en tout cas. C'est pas sur les poursuites et tout ça que ça a été changé? Ah, je sais pas. Je sur le net dit qu'on t'entend pas sur le live Fly. Comme c'est lui qui parle depuis tout à l'heure, c'est embêtant. Bah c'est ça, c'est. Il a Euh, laissé son micro en Italie, je crois. ouais. Est-ce que là c'est mieux? Faudrait me dire si ça marche mieux. J'ai l'impression, moi, selon mon moniteur, que ça marche, mais Écoute, on va laisser nous Bah, dis-moi, répondre. Et demande. pendant ce temps, Cactus, tu vas pouvoir nous parler de San Remo. C'est ça. Donc première version de Milan-San Remo au féminin. Enfin oui et non puisqu'on a eu la Primavera Rosa qui a été organisée de 1999 à 2005 et dont la tenante du titre est une certaine Trixie Vorak, donc qu'on avait croisée dans des quiz il y a quelques mois. A priori, parmi les partantes de 2005, plus aucune n'est encore en activité, mais on peut signaler que deux de ces femmes étaient encore présentes sur des courses en 2024, puisqu'on avait Amber Neben, donc, dont on a parlé notamment dans le quiz de la semaine dernière, qui est la championne panaméricaine du chrono, entre autres, et une Brésilienne également, Yanildes Fernandes Silva, qui avait disputé son championnat national en 2024. Donc, retour en 2025 avec une course de 160 km au départ de Gênes. Donc 100 premiers kilomètres qui vont être la côte méditerranéenne sans trop de difficultés. Puis le final d'une soixantaine de kilomètres qu'on connaît de la course masculine avec les trois capis, donc le Capo Mele, le Capo Cerva et le Capo Berta. Puis la Cipressa, le Poggio et l'arrivée sur la Via Roma. Et donc, pas mal d'incertitudes sur le déroulé de la course. Est-ce qu'on aura un durcissement dès les capis? Est-ce qu'on aura une attaque dans la Cipressa ou dans le Poggio? Ou est-ce qu'on aura un sprint plus ou moins massif? Donc, on n'a pas encore la start list complète, donc, puisque la course se déroulera samedi. Mais parmi les noms annoncés, on a effectivement la reprise de la championne du monde, Lotte Kopecky, qui est peut-être une des plus grandes favorites au vu du profil de course, mais aussi Elisa Longo-Borghini, Katarzyna Niewiadoma si elle est remise et Cécilie Uttrup-Ludwig, Liane Lippert ou encore Pfeiffer Georgie justement chez Picnic et d'autres noms à venir, mais on devrait avoir un très beau plateau. Très bien. Je pense qu'on t'a entendu. Après, c'était un peu haché par moment. Juste pour information, en tout cas de mon côté. moi Je sais ça pas va si aller. c'était pour travailler. Toi, ça allait. Bon, ben, c'est pour moi alors. Très bien, merci Cactus. On va voir ce que donne cette première édition, nouvelle sauce de ce Milan-San Remo, enfin de ce San Remo, parce qu'on ne parle pas de Milan, on parle de Gênes. Fly, tu nous emmènes aux États-Unis, tu nous emmènes en Australie, tu nous emmènes où avec la Midwest Cycling Classic? Eh ben, on va pas aller très très loin, on va partir en Belgique. Hein. Ah mince. Ah oui, non.
Désolé pour le faux espoir. Ah, ça Euh, faisait envie pourtant. ouais, mais non, après, à cette période de l'année, c'est vrai que faire un déplacement aux États-Unis, ça aurait été un peu compliqué, je pense, pour avoir une belle start list. Non, mais voilà, c'est comme d'habitude une course en Belgique. Alors, c'est la première édition. Donc voilà, donc je vais pas pouvoir vous parler de l'historique, ni un petit peu de ce qui se passe sur la course, puisque bah, j'ai pas encore pu y aller. C'est dans l'ouest de la Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est une course 1.2 au niveau de la start list. Alors, ça sera pas la même que sur Nocquereux, puisque je ne sais même pas s'il y a des World Tour. Je crois qu'il n'y aura pas de World Tour. Ouais, pas de World Tour engagé. Par contre, on aura bah, des contis connus avec Cofidis notamment, la Lotto, Volker Wessels, Winspace. Et on aura des équipes réserves, donc Liv, Phoenix de Koninck et AG Soudal qui auront leur équipe réserve. Donc voilà, enfin, voilà, on n'a pas encore la start list. Donc bah écoute, on verra ça dans la semaine et puis je vous en parlerai après. Trop loin de chez toi, hein, à l'ouest de la Belgique. Ouais, il y a ça et il y a aussi qu'il y a une course juste à côté de chez moi qui est la Two Cup, justement qui avait été gagnée par Megan Arens l'an dernier. Donc voilà, je sais pas s'il va venir remettre son titre en jeu, il me semble que je l'ai pas encore vu sur la start list. Mais voilà, c'est une course qui est juste à côté du Coburg, donc dans le mont qui est juste après, que vous connaissez tous, qui s'appelle Le, Ça le doit plus Bemmelberg, s'appeler non, un truc Berg parce qu'ils ont décidé qu'il fallait plus appeler ça Berg, mais à part ça, j'en sais rien. le Non, c'était le poisson d'avril, ça. Gullmoed-Suberg. Le Remelerberg, Ouais, c'est ça, le Gullmoed-Suberg, c'est bien ce que je disais. à peu près, ouais. Donc, bah voilà, c'est un petit circuit vraiment local où tu as une montée, une descente et tu fais le plus court possible entre les deux et tu fais 15 tours. Voilà. Ok. Bah, il y avait pas mal de coureurs qui partaient d'Italie pour remonter Belgique-Pays-Bas, donc peut-être que tu en verras effectivement, ou qu'il y en aura aussi du côté de la Midwest Classic ce week-end. Alors après moi, Euh, la course, c'est junior et U17, hein, donc il n'y aura pas non plus beaucoup d'élite. ouais, mais il y a les Binda qui remontent aussi, Ouais, les ouais, c'est Binda ça, ouais. Junior. Oui. Bah, notamment les néerlandaises et les belges. Tout à fait. Bon, bah, c'est bien la Midwest Cycling Classic, une Ouais. course qui se crée. Ce cyclisme féminin est dynamique. On peut passer aux actualités. On va parler du Thuringen Ladies Tour. Ah, Ouais, une dynamique aussi, il y a du mouvement, mais pas dans le bon sens. ouais. Puisque donc c'est le Land de Thuringe, donc la région, si on peut dire, qui a décidé de ne plus verser la subvention de 200 000 euros qui était habituellement dédiée à l'organisation de la course. Et donc l'organisation a annoncé qu'il n'y avait, je cite, pas de possibilité réaliste de compenser les financements prévus selon les accords préalables de l'année dernière. Donc le gouvernement a expliqué cet arrêt de financement par la situation financière difficile et a priori, les lois de la Thuringe empêchent de verser une subvention financière à la course parce que c'est un événement privé. J'ai pas tout compris parce que j'ai pas eu envie de me mettre dans du droit allemand, hein, je vais pas vous mentir. Mais donc ça devait être cette année la 37e édition de la course, qui était devenue un des événements majeurs de la saison, à part le World Tour, avec 10 équipes présentes l'an dernier, donc 2 premières divisions, dont la Human Power Health qui s'est imposée avec Rutwinder. Et cette annonce est intervenue au moment où la course était quasiment finie, enfin quasiment prête, avec les contrats conclus au niveau des sponsors, le parcours également, etc. Et malgré une pétition qui a été lancée par Emma Bianchi, donc cyclartiste que vous connaissez sans doute des réseaux sociaux, et qui a compté plus de 1250 signatures, ça a été annoncé aujourd'hui que la course n'aurait pas lieu en 2025. Il y a peut-être un espoir de la voir renaître en 2026, on ne sait jamais. Ah, l'espoir fait vivre. Ouais. Ouais. Après aussi, c'était la course qui avait vu le succès de SD Works, qui avait gagné 6 étapes avec bah, une étape par coureuse plus le contre-la-montre par équipe. On s'en rappelle C'était effectivement. en 2023, ça, il me semble. C'est ça. Et si je me trompe pas, en 2022, il y avait eu une victoire de
Peut-être bien Yulia Biryukova pour Arkea à l'époque. Ouais, c'est ça, sur l'étape du Faudrait samedi. vérifier. Ok. D'autres Mais actus, voilà. Cactus? Un peu plus réjouissantes peut-être? Ah oui, il y a d'autres courses féminines qui vont crever. Non, Ah, qui ouais. sont, qui vont être annulées cette année en tout cas. Donc ça a été annoncé pour le Grand Prix d'Isberg, donc, qui devait avoir lieu le 21 septembre. Là aussi, c'est une histoire de subvention. Donc, d'après Direct Vélo, le budget de l'épreuve était de 38 000 euros, dont 23 000 de subvention. Et il y a un tiers, voire 45%, il me semble, de la subvention du département qui devrait être retirée. Donc, l'organisation a décidé d'annuler l'édition 2025 pour revenir en 2026. Et de la même façon, le circuit de Wallonie qui devait inaugurer son édition féminine en 2025 devra patienter un an de plus. C'est Donc l'année inauguré? dernière, on avait eu le circuit de Wallonie, il me semble que ça devait être la première. Ok. Il me semblait Parce qu'il y que, en avait d'autres. Ah oui, sinon ça doit être le Grand Prix de Wallonie. parce que voilà, il y a le Grand Prix de Wallonie qui est en septembre, qui est l'arrivée à Namur, il me semble. Ouais, ok, ouais, je confonds les deux alors. Mais ça doit être la même orga en plus. Je sais pas ce que c'est Enfin, le il me circuit semble de que chez les Wallonie du hommes, c'est coup. la même. Le circuit de Wallonie, c'était une course plus typée classique, Ouais, enfin, bah, en plus Wallonie. faux plat que remonté. Ouais, ok. Donc la semaine dernière, on avait eu l'annonce du trophée Opponente in Rosa qui était annulé pour raisons financières. Plus ou moins récemment, on avait eu le Tour de Bretagne, le Tour de Normandie, et depuis l'an dernier, on a eu le Ronde van Drenthe, le Tour de Scandinavie, le Drenthe Art van Westerveld, l'Amloop van Borsele, le Tour de la Semois, le Flanders Diamond Tour, la Classique Hamme, Venenda de Venendal, la cycliste classique. Donc certes, on connaît les conditions particulières aux Pays-Bas avec le sommet de l'OTAN, etc. Mais ça fait beaucoup de courses qui ne sont pas reconduites pour 2025 malheureusement. Et pour finir sur une note un peu plus positive, à travers les Hauts-de-France qui n'avaient pas eu lieu l'an dernier à cause des Jeux Olympiques devraient bien avoir lieu en 2025 et même être promus en point 1. Donc c'est Valentine Fortin qui s'était imposée en 2023. Très bien, j'en profite pour lancer un appel. Si vous avez des dons de voyance et que vous connaissez les prochains numéros du Loto ou de l'Euro-Million, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. Je promets de financer ces courses avec les gains, bien entendu. Il devrait me Et rester de un peu de passer le toute tour de façon. l'Ardèche avant le tour. Je dois pouvoir financer 3-4 équipes de toute façon avec ça. Euh, ok, Fly, il y a d'autres actualités de ton côté? Ouais, bah justement, tu parlais de financer des équipes. Il semblerait qu'il y ait une équipe Ah qui oui, n'ait pas reçu les financements. Donc c'est la S Cycling, qui était donc luxembourgeoise à son lancement, qui est passée sous bannière Grande-Bretonne, et qui a priori n'aurait pas encore payé coureurs et staff pour la fin de l'année et sur le début de cette année. Donc ça reste quand même très problématique pour l'équipe. On a eu quelques coureuses qui ont fait des courses officiellement pour la S, mais qui n'avaient pas le maillot de la S. Donc il y a eu Maëv Plouf qui a fait les courses en Australie, donc avec un maillot uni qui était soit orange, soit violet. Donc je crois qu'elle a bien aimé avoir le maillot uni et bien reconnaissable, mais bon, elle aurait préféré avoir un salaire, je pense. oui. Euh, Donc voilà, donc on a aussi eu ce week-end, c'est Alice McWilliams qui a fait une course et qui avait elle un maillot tout noir, donc voilà, toujours pas de traces de l'équipe. On les a pas vus sur des courses non plus, alors ils devaient commencer, je crois que initialement c'était sur l'Omloop van Netherland. Après il y avait eu Il y a des, eu le Sama qui a été évoqué. voilà, le Samin, Oettingen, mais il y a toujours rien. Donc voilà, on attend, et la question c'est jusqu'à quand? Et il y a quelques coureuses qui ne se sont pas posé cette question, ou qui se la sont posées, mais qui ont dit on n'aura jamais la réponse, donc qui ont filé vers d'autres équipes. Donc c'est le cas de Laura Lizette Sanders qui est partie chez Coop, et on a eu Esther Wong qui est partie chez la Torelli, donc elle est une équipe irlandaise, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc voilà, une équipe Donc, qui qui... n'est pas en UCI cette année, il me semble. Non, ils sont pas UCI, il me semble. Donc c'est ouais, voilà, ça reste une équipe aussi qui va courir en Belgique. Alors c'est l'équipe qui avait révélé Kim Katsu
pour l'info. Donc voilà, donc espérons pour Esther que ça puisse finir pareil, mais voilà, c'est une équipe qui avait fait des promesses et qui ressemble un petit peu à une autre équipe, la ZAF, qu'on avait vue il y a quelques années, qui n'avait pas payé ses coureuses et voilà, et l'équipe a vu partir déjà des coureuses, donc est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce que ils vont réussir à avoir de l'argent? Mais ils sont toujours pas enregistrés par l'UCI, donc ça reste compliqué. Moi, je trouve toujours surprenante la position et l'action ou l'inaction, en l'occurrence, de l'UCI sur ces cas-là. On a l'impression qu'on n'a rien appris de la ZAF et qu'on ne protège pas les coureurs. Donc, ouais, je suis vraiment. Non, je suis plus surpris en fait. Mais voilà, je suis déçu. On est toujours au même point. On refait la ZAF, quoi, 2 ans après? C'était il y a 2 ans la ZAF ou 3 ans? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Oui, Ouais, c'était il y a 2 ans. ouais. Ah ouais, donc 2 ans, en 2 ans ils oublient, hein, Hmm. Ah bah oui. malheureusement, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de la ZAF, normalement il y a un fonds qui est payé à l'UCI pour pouvoir rembourser les salaires s'ils sont pas payés par les équipes. Donc c'est le cas de la ZAF qui n'avait pas payé ses coureuses. Il me semble que les coureuses n'ont toujours pas touché l'argent qui aurait dû être reversé par l'UCI pour, euh, Ouais, c'est bien utile, quoi. pour compenser leur manque de salaire. Donc, Mm. J'imagine qu'une Maëve Plouffe, par exemple, est toujours en Australie et n'a pas pu venir, par exemple, en Europe, probablement. non, il me semble qu'elle est en Europe. Là, elle était en Turquie Oui, pour les elle est en Turquie. Bon. Et après, je crois qu'elle avait déménagé en Espagne. Mais non, elle a Ah, ça quitté reste l'Australie. compliqué, hein. Mais bon, est-ce qu'elle va courir? Ça, c'est une autre question. Ok, ok. Bon, ben, on a peut-être une bonne nouvelle pour finir, Cactus. Ah, j'en ai une mauvaise avant encore. Encore une mauvaise. Ah Mais merde. t'en as une bonne Bon, ou ben, pas? vas-y. Hmm. Oui, il y en a une bonne Il y après. en a une bonne. Ah, Enfin, au moins une. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est le Rwanda a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Alors, sur le moment, vous allez peut-être vous dire, ouais, super, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que c'était les mondiaux 2025 qui étaient prévus au Rwanda, notamment avec l'organisation par Golazzo, qui est une société belge. Donc, c'est encore un élément supplémentaire à rajouter sur la liste des indices que ça va pas bien se passer. Mais on n'aura sans doute pas d'infos d'ici quelques semaines, puisque visiblement, tout ce qui se passe à l'UCI est bloqué par la décision du CIO de savoir si David Lapartien, donc le président de l'UCI actuel, part au CIO ou reste à l'UCI. Et on peut imaginer que tant que ça ne sera pas tranché, bah, l'UCI ne fera rien. Donc, c'est pas comme s'il y avait une situation un peu urgente à régler, ou plusieurs d'ailleurs. Mais voilà, là on va arriver fin mars. Les mondiaux, c'est censé être fin septembre. Donc s'il y a 6 mois pour trouver une solution de repli, puisque officiellement, d'après l'UCI, il n'y a pas de plan B, ça risque d'être tendu. Et a fortiori, si l'UCI tient à faire ses mondiaux en Afrique, ce qui est une bonne initiative, mais bah, ça risque d'être compliqué de trouver des plans B en Afrique, à part peut-être l'Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il y a les autres pays qui ont les structures appropriées pour organiser un événement de l'ampleur des mondiaux. On va après, parler d'Andorre aussi, j'ai entendu, moi. Ouais, mais tous les c'est moins en coureurs y Afrique, sont. quoi. Certes. Après aussi, en parlant de 6 mois, Et c'est plus calme. Non, en il y parlant avait de, le parcours de Martini qui devait être ouais. celui de 2020 avant le Covid, qui avait été évoqué, mais Après, ouais, donc, comme je disais, pour les 6 mois, là, c'est des mondiaux qui sont en Afrique. Il y a besoin de vaccins. Est-ce qu'il y a des vaccins qui ont besoin d'être faits en plus de six plus. mois avant le départ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était dans les raisons qui étaient évoquées pour certains désagréments, entre guillemets. On sait que certaines équipes avaient annoncé ne pas envoyer des effectifs complets, que ce soit du côté des jeunes ou même la Belgique du côté Ouais, des féminines élites, ce qui avait fait polémique à raison parce que bah, il y a quand même du personnel pour accompagner Kopecky qui était qui est une des favorites, mais ouais. Mais après, du coup, s'il y a plus de... Oui, ça va réduire, ça va enlever tous les problèmes.
Si ça se fait en Suisse, bon, On va bien pouvoir, on fera ça au Vamberg, ce sera très bien. voilà. À une semaine ou 15 jours près, on peut faire ça en Dromardèche aussi. Bah, c'est ça, au pire, C'est pas de ça. championnat d'Europe cette année, mais vous faites les champions du monde. Bah, voilà. Ou vous faites les deux. Vous faites les deux sur les 2 semaines, comme Oui, ça, il n'y a pas besoin oui. d'adaptation au décalage horaire. Et puis, c'est bien. Il va falloir que je demande à mon patron si je peux prendre 15 jours au lieu d'une semaine. Mais oui. Ok, bon alors, cette bonne nouvelle, il y en a quand même une dans les actus. Alors, au moins une. C'est la multiple championne de Suisse du contre-la-montre, donc Helena Hartmann, qui était restée sans contrat après que Roland ne l'ait pas renouvelé en fin de saison 2024, ce que j'ai toujours pas compris, mais ce n'est pas la question, qui a signé chez Ceratizit et qui a débuté sous ses nouvelles couleurs au Trophée Obinda, donc une coureur supplémentaire qui retrouve une équipe. C'est toujours ça de prix, puisqu'on a vu que l'actualité n'était pas forcément très réjouissante. Oui, et puis une coureur qui, comme tu le disais, c'était incompréhensible quasiment qu'elle ne soit pas conservée par Roland. Il y a peut-être des histoires financières derrière, hein, mais d'un point de vue cyclisme pur, c'est une belle carte. Mm. Ouais. Même si, évidemment, son classement UCI est un peu faussé par les courses au, en Amérique centrale, voilà, elle est multiple tenante du titre, il me semble, du championnat de Suisse du contre-la-montre, même s'il n'y avait pas Marlène Reusser, elle a des belles performances enfin, crédibles, on va dire, autres que l'Amérique centrale, quoi. C'est clair. Ouais, ouais. Bon, on a déjà fini les bonnes nouvelles. Il y a plus à dire sur les mauvaises, hein, malheureusement. Mm. Ouais, ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, elle a terminé 35e du trophée Obinda, donc c'est quand même une bonne performance. Oui, pour quelqu'un qui n'avait pas Qu'est-ce que, d'équipe. ouais, c'est ça, bah, pour reprendre sa saison 2024, elle a terminé 8e du Women's Cycling Pro Costa de Almeria qui avait été remporté par Olivia Barry. Bon, il y a eu les courses en Suisse évidemment, mais elle a terminé 15e de Durango, 8e du Grand Prix Ciudad d'Eibar, 11e du Tour de Catalogne, 26e du Tour de Suisse, 6e du contre-la-montre inaugural du Giro, devant une Juliette Labousse ou une Cédrine Kerbaol par exemple. 17e du chrono des Jeux, 14e des championnats d'Europe du chrono et 13e des championnats du monde. C'est une très bonne rouleuse, c'est une coureur qui est très solide, qui a terminé aussi 40e des mondiaux. Donc quand on se rappelle de la course dantesque qu'ont été les mondiaux, ça montre qu'elle est clairement au niveau. Mais ouais, c'est une coureur qui est expérimentée, qui a 34 ans, qui est arrivée peut-être un peu sur le tard dans le cyclisme, après, mais qui a encore justement du potentiel en ayant une certaine maturité. Donc, c'est une très bonne recrue, je trouve, et a fortiori pour la Ceratizit, qui est une équipe qui est très sympathique. Très bien, très bien. Bon, est-ce que je sur le net nous entend mieux sur le live là? Oui, Oui. Il Bon, a ben, l'air de ça nous tombe bien parce entendre, que c'est. mais il a dit qu'il pouvait pas rester, donc ça va être Ah, compliqué si dommage, tu veux dommage, qu'il parce que saute. justement, c'est Fly qui nous proposait un petit quiz ce soir. Ouais, Il nous a c'est fait ça. quelque chose ou pas? Ouais, un petit Ouais. quiz sur quelqu'un qui fête son anniversaire. Est-ce que vous savez qui fête son anniversaire aujourd'hui? Lorena Vibes. Lorena Vibes, oui, c'est une bonne réponse. Tout le monde lui a souhaité aujourd'hui, je crois. Mais je suis pas passé devant chez elle parce que j'ai vu qu'elle était en Italie, donc ça servait à rien. Donc je ne l'ai pas vue non Bon, plus. c'est pas grave, fallait aller chanter quand même, hein. Ouais, mais déjà que chanter tout seul comme un Pour con le dans la chien. rue, c'est pas l'idéal. Mais si on peut chanter des joyeux anniversaires devant chez elle, c'est pas tip top. Bon, du coup, bah ouais, je vous ai prévu un petit quiz sur Lorena Vibes. Donc, Lorena Vibes, est-ce que vous savez combien de victoires elle a? Victoire, mais à quel niveau? Tout confondu? Des victoires sur des courses d'un jour, sur des étapes ou sur des classements généraux? Je sais pas, 60? 100. Eh ben, c'est Cactus qui est le plus proche puisqu'elle en a 111. Voilà, ça fait que des 1. Et Pas donc, je vais mal. vous demander de me citer ces 111 victoires.
Alors, Ok. la règle, ça va être Il y toute aura des simple. indices. Ça va prendre. Alors, on va peut-être pas toutes les faire, hein, si vous n'arrivez pas à trouver. Ça sera donc un point par bonne réponse et 2 points si j'étais présent sur la course. Oh putain. Et Hmm. donc, pour les courses où elle a gagné plusieurs étapes ou parfois le classement général, ça sera le total de points. Donc voilà, si elle a gagné 5 Hmm. étapes sur 10 éditions différentes, ça sera donc 5 points, voire plus si j'étais là. Euh, Si tu es là sur une étape, ça met un double de points pour le général ou pas? Oui, est-ce que les règles sont claires? Bien. Donc là, on reste sur la route. Ça peut aussi être la piste ou le cyclocross. Je la connais pas assez bien pour jouer avec les règles, moi, donc les règles sont claires. Ah, ok. Et du J'ai coup, l'impression que j'ai un décalage, mais tant pis. Bon, faut donner les années aussi ou pas? non. Non, c'est-à-dire que si elle a gagné sur plusieurs Yes, éditions, tu me donnes juste la course et je note le total de ce qu'elle a gagné sur la course. ça marche. Et donc, a priori, puisque Cactus, tu étais plus proche du nombre de victoires, ça veut dire que tu la connais mieux, et donc on va laisser la main à 53. Comment je l'ai joué tactique là, sans le vouloir? Ouais. Hmm. Eh ben, moi, je vais citer une course où je suis sûr que tu l'as vue et où elle doit être régulièrement, c'est le CIMAC. C'est le CIMAC, effectivement. Ah merde, j'ai pas le total de points que ça va te faire. J'ai bien joué le truc. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné sur le CIMAC? Ah, il faut que je te dise, est-ce qu'elle a gagné? Ouais, vas-y, si tu y arrives. Ça fait 11 points. J'en sais rien, moi, elle a gagné des étapes, ça c'est sûr. Elle a dû gagner le classement général aussi. Donc, elle a gagné une fois le général, c'était en 2022. Et donc là, j'avais été sur Hein. une étape. Alors, elle a pas une étape qu'elle a gagnée, mais j'avais vu le classement général. Elle a gagné aussi la 5e étape cette année, enfin l'an dernier, alors que j'y étais. Elle a gagné après 2 fois la première étape, 3 fois la deuxième, une fois la troisième et une fois la 5e. Enfin, 2 fois la 5e au total. Et ça te fait donc 11 points. 2022, c'est quand Audrey, elle gagne le chrono, non? C'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est justement la fois où elle est leader du général et que, à force de gagner tous les sprints, elle avait gagné trop de fleurs et que du coup, elle m'a envoyé les fleurs. Voilà. Et que moi, je me suis retrouvé à me taper 30 km avec un bouquet de fleurs en vélo. Donc, Cactus. Bon, on va commencer par une facile, le Tour de France. Le Tour de France, effectivement, elle a gagné combien d'étapes? Bah, que 3. Je Ouais, vais que dire, elle n'en 3, a pas gagné effectivement. l'année dernière. Elle en a gagné une en 2023 et deux en 2022. Mais enfin, C'est que ça. 3, j'allais dire, qu'on voit son talent, ça fait peu. Ouais, effectivement. Donc, c'est 3 étapes et il y en a 2 pour lesquelles j'étais. Je n'étais pas évidemment sur l'étape de Paris, hein. Vous me connaissez bien. Alors, les Champs-Élysées, oui. Et Après, c'était l'étape qui passait par la côte de Griport. J'ai le panneau qui est juste là, où il y avait, c'était qu'il y avait Victoire Berthaud dans l'échappée. ok, donc ça, c'est en 2022 aussi. Ça, c'est en 2022, ouais, Donc, tu as les deux où elle était chez DSM, comme par hasard. comme par hasard. Hmm. Non, non, oui, il y en a 2 chez DSM. Et non, j'y étais pas à Paris. La première en 2022, Ah, j'y t'étais étais pas à pas. Paris? Non. Et j'y étais sur celle de Ah, 2020, la deuxième de ah 2022 bon. et celle de Eh ben, 2023. ah oui, sur l'Auvergne. Celle de La 2023, Grande Auvergne. non, c'était pas en Auvergne, c'était plus autour de Oui, Périgueux. c'est Lascaux, mais c'est le départ d'Auvergne. Ça, Lascaux. Et j'étais en face d'elle parce que j'étais invité par Serratizit. Donc je l'ai vu de face. Hmm. Donc, 53, t'as laissé le temps de réfléchir. Ouais, bah moi, je vais te donner les courses que je connais et puis après, ça va vite s'épuiser, je pense. Mais facile, cette année, elle a gagné donc voilà, l'UAE Tour.
L'UAE Tour. Alors attends, j'ai faire gaffe à mettre les points de Cactus pour Cactus et pas pour 53. UAE Tour. Alors ça va être au niveau des U. Oui, Ça va Alors être au niveau des courses où Fly n'était pas, a priori. ça, ouais, oui, je te ça, confirme. Je n'y étais pas. Mais ça va quand même te rapporter 6 points, puisqu'elle a 6 victoires, puisqu'il y a eu 12 étapes sur l'UAE. 50%, c'est pas mal. Ouais. Cactus. Une autre course que 53 connaît bien, les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe. Parce Alors, elle a gagné l'année dernière où tu étais, il me semble, et elle avait gagné en 2022 à Munich. c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'y a pas les championnats d'Europe de Gravel. Donc Je vais pas demander à ce que ça compte dans les championnats d'Europe, même si je pourrais. je vais le rajouter parce que j'y étais, donc ça va te faire un point de plus. À deux, du coup, Oui, 2 points de plus, si oui. c'était pas compté dessus. Ouais, ouais. J'ai pas demandé, mais si tu le comptes, je prends, hein. Oui, oui, non, mais j'y étais, donc ça Non, compte. j'ai pas demandé non plus, hein, qu'il te le compte. Ouais. Vas-y, 53, t'as une chance. Eh ben, on en a parlé semaine dernière. Je crois que c'est moi qui l'ai dit d'ailleurs. Le Grand Prix de Tingen. Le Grand Prix Oettingen, qui Elle a s'appelait. dû gagner l'an dernier, si la mémoire est bonne. Elle a gagné en 2024 et en 2022. Voilà. Et moi, J'espère je que n'y suis jamais 2022, allé. déjà que jamais allé. C'est en 2023 que Donc, j'avais prévu d'y aller, mais que la course avait été annulée parce qu'il y avait tempête de neige. Mais donc voilà, du coup, je suis pas allé. si je perds, ça sera un peu de ta faute. Exactement. Oh, de toute façon, c'est de sa faute. Oui, Ouais, toujours. on est d'accord. Cactus. Mais une course dont on a parlé il y a moins longtemps que la semaine dernière, c'est à Nokere. Et c'est Nokere, effectivement. Et là, elle a gagné, pareil, 2 fois. En Mais 100 fois. 2019 et en 2022. Et les 2 fois, effectivement, c'était sans moi, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'y étais quand c'est Lotto Kopecky qui a gagné. 53. 53, il va rester sur ce qui s'est passé récemment. Le Samin. Le Samin, alors ça, il me semble qu'elle a gagné. Quoique. Non, elle n'a pas gagné le Ah, Samin. c'était sa première, il me semble. Euh, Si, le Samin, elle a gagné. Une seule fois. C'était en 2025. C'était la semaine dernière. Ouais, ça doit être ça. Hmm. Cactus. Alors, si je dis championnat des Pays-Bas sans préciser, ça compte combien de courses? Euh, Tu me serais capable de me dire qu'est-ce qu'elle a gagné? Bon, elle Euh, a gagné au moins un titre en ligne, il me semble. Ouais, elle a gagné un titre en ligne. Elle doit bien avoir un truc sur la piste ou deux. Ouais, mais ça, je crois que je les ai pas. Ils sont pas marqués. Et Gravel peut-être, mais je sais pas. Et en restant sur les élites. Gravel, je sais pas. Alors, elle a gagné. Du coup, moi, dans ce que j'ai, qui vient de First Cycling, c'est un titre en junior en 2016 et un titre en élite en 2019. Voilà. Et j'y étais pas. Ok. Euh, j'ai une hésitation parce que je sais jamais lequel c'est, mais l'année dernière, elle remporte tout et c'est la Ride London Classic. Alors, C'est sur le la Tour Ride britannique. Non, je London dirais que c'est la Ride London, je crois.
Sur la Ride Hmm. London, qui doit avoir un nom de sponsor. Oui, ça a eu lieu plusieurs fois, ça. Ford Ride London Un Classic. Ford Ride London Classic, effectivement. Alors moi j'y étais, c'était en 2017 et 2016, et elle a commencé à gagner à partir de 2019. Bon, bah, si 2016 elle était junior, d'un autre côté. Et ça lui fait 9 victoires. Hmm. Elle a gagné les 3 étapes et le général, je crois, l'an dernier. Ouais, ça doit être ça. Yes. Et elle avait fait pareil déjà en 2022, plus une autre en 2019. Voilà, J'allais dire j'ai mieux. vas-y. Il y a une Chiche. course l'an dernier où il me semble qu'elle a remporté 4 victoires et le général. Mais une Euh, étape qu'elle n'a pas gagnée sur le Baloise le Belgium Tour, je sais pas quoi. Baloise Ladies Tour. Voilà, Effectivement, le Tour de Belgique. t'as de la Ah, mais chance c'était parce pas la que, bonne course, hein, c'est pas le bon nom de course. oui, oui, il faut le bon nom, non. Mais Baloise Ladies Tour, je te l'accorde, parce que t'as de la chance, en plus, j'y étais l'an Ah, mais pas dernier. moi. C'est vrai que c'est pas toi qui fais le quiz alors. Ça va te faire quand même beaucoup de points, tout ça. Voilà, parce que, en plus des 4 étapes l'an dernier, elle a gagné en 2018 une étape, en 2019 une étape, et en 2022, 4 étapes. Hmm. Donc ça te fait un total de 12 points. Ouais, ça valait le coup. Ouais, Le pire, c'est que j'y ai pensé que quand tu as parlé de London où elle a gagné tout. c'est déjà pas mal, hein. Je peux Le- redire le CIMAC pour gagner encore 11 points ou pas? Non. Ben, ça va remplacer les points qui sont déjà mis, donc non. Ah, merde. Sinon, ça serait trop simple, hein. Eh Et par ben, je contre, vais quand même tenter. Ouais, vas-y. non, il aurait mieux valu que tu dises Baloise, parce que ça t'aurait rapporté 12 points, alors que le CIMAC, c'est 11 points. Ah oui, mais bon, je savais pas, je savais plus moi. Donc, tu vois, Ouais, mais je m'étais maintenant, rappelé de l'Angleterre. Mais... Moi, je vais rester en Angleterre. Comme ça, je suis sûr que tu l'as pas vu. Donc, j'hésitais, mais je vais quand même dire le Tour of Britain parce qu'elle a bien dû gagner quelques étapes aussi. ouais, elle en a gagné 2 en 2021, 3 en 2022 et une en 2024. Et moi, j'y étais, c'était pareil, c'était en 2017, Oui, et puis où une l'année certaine dernière, c'est là Audrey qu'elle. Cordon avait gagné le maillot à pois. Vas-y, tu disais Cactus? Oui, j'allais dire l'année dernière, c'est là qu'elles ont essayé de la laisser à Magérus et que c'est Rosemary Gannon C'est qui en a ça. Ouais, profité. exact. Exact. Ah, c'était un truc mémorable, ça aussi, tiens. Ouais. Mm. Une autre où elle a dû gagner à plusieurs reprises, c'est le Scale de Price. Scale de Price, effectivement. Alors ça, je me souviens qu'elle avait gagné puisque j'y étais. Je l'avais vu après la course. Ça, c'est bien ça. Ouais. Donc ça te rapporte 2 points pour 2023, un point pour 2024, un point pour 2022, un point pour 2021. Est-ce qu'on a des preuves que tu y étais quand même? Parce que moi, je doute. En fait, c'est la fois où elle m'a dit, où elle m'a donné rendez-vous pour me récupérer la veste qu'elle m'avait donnée sur, merde, sur Gent-Wevelgem. Ouais, Il pleuvait, tu vois, et puis moi, ouais. elle était là en train d'encourager comme d'habitude, et puis je reçois une veste, et puis voilà, c'était la sienne. Donc après, elle a voulu la récupérer. Non, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais dire après ça, hein. Oh, il en Je reste trouve des On en trucs a où dit tu sais, combien là de mais... victoires? Hein? T'as dit quoi, Cactus? On a dit combien de victoires pour l'instant? Euh... Oui, il vous en reste beaucoup, hein. Vous en avez trouvé 60, Ah bah, je m'en doute, mais donc il en reste une cinquantaine. oh, quand même. On en a trouvé 60, on a un total de 60 points. Non, vous en avez trouvé 60. Ah, donc plus de la moitié a priori. Euh, Bon, on a dit des gros trucs, mais il en restait pas mal, hein.
Attends, comment j'ai fait ça moi? Parce Ouais, que mais si c'était 111. comment ça se fait que le total, ça fait si peu? Ça fait plus que 111? Non, ça fait Parce qu'il y a les 62. points qui comptent double. Mais j'ai l'impression que les points qui comptent double ne comptent pas beaucoup double. Ah oui. Non, ils comptent pas Ah, ça double. m'arrange. Non, en fait, je l'ai compté double, mais que pour 53. Ah, c'est bien. Donc 53, t'en as deux qui comptent double et un cactus, du coup, t'en auras un peu plus. On se fera un quiz, on aura le résultat la semaine prochaine. Non, mais c'est bon, j'ai rechangé. Du coup, c'était à qui là de donner les réponses? Ah oui, du coup, ça C'est à resserre moi. un peu. Ça resserre, c'est même plus le même leader. Moi, je vais dire une course où tu es susceptible peut-être d'aller, j'en sais rien. L'Omloop van Netherland. L'Homme va naître à Roland. Effectivement, je suis susceptible d'y être. Et je suis susceptible aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Et j'y étais en 2020 et en 2023, où les deux fois elle a gagné. J'y étais aussi en Ah, 2021 bah et c'est bien qu'elle a 2022. gagné. Je crois Donc que ouais, tu nous l'avais dit en plus. ça te fait 4. J'y étais que quand elle a gagné. Enfin non, j'y étais quand elle a gagné, plus d'autres. Plus qu'un Christian a gagné. Et l'autre, il me semble que c'était Marta Bastianelli. Et 2021, j'y étais pas. Cactus. Je veux dire, tant qu'on est dans les classiques belges, elle doit bien avoir un Grand Game au palmarès. Je crois pas, hein. Ah si, elle en a un. En 2024. Et je Oh, n'y tu y étais étais pas. pas, hein. Non, en 2024, j'y étais pas. Ah, c'est bien ça. J'aime bien quand il va pas. Je note, je note. Après, tu vois, tu vas trouver un truc, Moi, là, je vais, j'y étais pas, tu vas râler. moi, je vais commencer à faire les fonds de tiroir. Dans les courses que tu aimes bien, le festival Elsie Jacobs, Festival elle y LC. va ou pas? Il me semble qu'elle était Quand et elle était jeune, elle y allait. dit qu'elle est vieille maintenant. Elle est moins jeune. Elle y était en 2021, la fois où elle gagne le prologue et où j'étais là. Euh, Ah, il me semble, il y avait Juliette aussi, je crois. C'est quand Juliette était la seule fois où elle a porté son maillot de championne de France du chrono. ça fait un point bonus ou pas? Non. Enfin oui, du coup Non, parce ça que m'intéresse parce pas que j'y alors. étais, mais pas le fait que Juliette ait gagné avec le maillot bleu, blanc, rouge. À la limite, je pourrais donner des points bonus sur deux courses, mais je pense pas que vous les trouverez. Donc, hmm. Ouais, il y en a une, je vois le nom là, j'ai jamais entendu parler. Celle-là aussi. Mais il en reste des connus. Et à ton cactus. Euh, Il y a bien un Bruges de Panne qui traîne aussi. Effectivement, et c'était juste sur la ligne juste au-dessus. Bruges de Panne en 2020. C'est con, tu y étais pas. Eh non, puisque j'y étais en 2023. Euh, euh, un ronde 2, je sais pas quoi. Van Drent, je l'ai déjà dit? Ronde van Drenthe n'a pas Non. été dit. Et effectivement, la course a été annulée Pas depuis mal. qu'elle a décidé d'arrêter d'y aller, puisque c'est elle qui gagnait. Elle avait gagné les quatre dernières éditions, et j'étais présent sur les quatre dernières éditions. Donc ça te fait du 8 points d'un coup. Elle a gagné tant que ça? Eh ben Putain. ouais, elle fait que gagner là-bas. Ils ont essayé de changer le parcours, mais bon, elle gagne quand même. C'est comme Balsamo au Binda, quoi. Ah, on ne va pas parler des courses que Lorena aurait pu gagner. Tu risques d'aider ton adversaire. Oh, mais elle a pas dû y aller à Binda.
Ah, qui sait? Elle sait, à mon avis. On n'a pas eu de mauvaise réponse Pour pour l'instant, non. l'instant. Vas-y, Non, mais ça va arriver, là. je te sens prêt pour faire la première mauvaise réponse. Bah, c'est ça, ce que j'étais en train de me dire. Ah, ça sera pour une autre. Elle a bien dû gagner sur une Vuelta aussi à un moment. Ah, Sur, j'aurais plutôt dit le Giro, moi, tiens. Je vais dire le sur Giro une après. Vuelta. Donc, Cactus, tu me dis la Vuelta à Espagne? Si, Oui, le Tour c'est d'Espagne, neuf. oui. Ouais, c'est ça. Et elle a gagné une étape en 2020. Hmm. Ah, j'aurais cru une, pas l'année dernière, mais peut-être il y a 2 ans. Enfin, en 2023 peut-être, mais. Ouais, 3 ans Mais plus bon, tard. moi, j'ai pas perdu, c'est déjà ça. Bon, 53. Elle est pas dans l'équipe qui se casse la gueule contre la montre, là, l'année dernière, non, il n'y est pas. Je sais pas. Donc oui, bah, j'ai dit le Giro, donc je garde le Giro, comme il a dit la Vuelta, on le partage. Et ouais, Je et la, puis je la c'est. voyais plus sur le Giro, moi. Eh ben ouais. Ben moi, je l'ai pas vu ni sur le Giro ni sur la Vuelta, donc ça fait que des points simples. Mais En le même temps, Giro, tu vas ça fait jamais en 3 points. Italie aussi, donc. Ah, si, je vais quand même en Italie de temps en temps. Donc le Giro, ça fait 3 points, puisqu'elle a gagné en 2021 deux fois et en 2023. Voilà, voilà. Bon, bah, à toi, hein. Là, Cactus. non, je crois Moi, que j'arrive j'allais au bout, dire, moi. lors de la petite fête des SD Works en Thuringe en 2023, il me semble qu'elle y était aussi. Effectivement, elle y était. Donc, je veux dire le Thuringen Ladies Tour. L'Auto Thuringen Ladies Tour, que je le retrouve. Ouais, il est où celui-là? Ouais, Thuringen Ladies Tour. Et donc elle y était, elle gagne le chrono par équipe en 2023 et la cinquième étape. Et elle a aussi gagné en 2021, donc qui était 2 étapes. Mais je n'y étais pas en 2021, au contraire de 2023. 53. Et tu peux nous redire tout ce qu'on a dit déjà? Alors, Ou pas? je vais dire oui, oui, je peux. Vous avez dit le Baloise Ladies Tour. Vous avez dit la classique Bruges de Panne, les championnats d'Europe, le festival LC Jacobs, la Ride London Classic, sponsorisé par Ford, Gent-Wevelgem, le Giro d'Italia. Non, ça c'est une où j'étais, que vous n'avez pas dit. Le Grand Prix d'Ottingen, le Samin, le Ronde van Drenthe, les championnats des Pays-Bas, Nokere, l'Omloop van Netherland, le Skelde Price, le CIMAC Ladies Tour, le Thuringen Ladies Tour, le Tour de France, le Tour of Britain, l'UAE Tour et la Vuelta à España. Mhm. Il en reste d'autres des connus, hein. Bah, Noker, non, on l'a pas dit ça. Si, vous l'avez dit. Si, on l'a dit? Merde. Qu'est-ce qu'il reste de connu? Si, ça a On été a dit, dit le que les, curé. on a dit que les championnats des Pays-Bas? Vous avez dit les championnats des Pays-Bas et les championnats d'Europe. Ah, c'est Cactus qui a dit ça. Ouais. Il a Ouais. pris les trucs faciles. Ouais. Ah bah, on commence tranquille. Ouais, ouais, bon, on va finir tranquille aussi, je crois, tu vois. Ah, Euh, moi, j'ai encore quelques idées. Ah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, si, il n'y a pas. Ça que tu lui demandais tout à l'heure, Volta Espagna, la Volta Burgos? La Vuelta Burgos, effectivement, avec 3 victoires Hmm. en 2024 et 2023. Et là, pareil, je n'y étais pas. C'est pas là qu'il y avait eu un trick aussi, là, non? Je sais plus. J'y étais pas. Les Stewards. C'est là où Juliette avait remporté le général. Mais après.
Ah, je veux dire, autre course par étape, mais pas dans les mêmes conditions exactement. Elle a bien dû gagner quelque chose sur les Tours of Scandinavia, machin là. Tour of Scandinavia, effectivement, elle a gagné en 2023 et en 2023. Donc ça lui fait seulement 2 étapes, mais ça te fait 2 points. Que déjà pas mal. Oui. Ouais, il était pas Floyd. Il fait un peu froid pour le poulet là-haut. Il y a la Émilie Maubert qui se déguise en poussin. Enfin, ou son père aussi. Bon, est-ce qu'il y a encore des courses où tu étais? Oui, Merde, d'accord. Plutôt en notamment, Belgique ou aux Pays-Bas? Est-ce qu'il y a notamment, des il courses qui reste, n'existent plus? oui aussi, il reste la course où je l'ai vu gagner pour la première fois. Ouais, trop vieux pour nous, ça. Là où je l'ai vu gagner pour la deuxième fois aussi. Ah, il va rester celui-là, peut-être la troisième fois d'ailleurs aussi. Et c'est des courses connues ou... Ben moi je les connais, après je sais pas si c'est trop connu, hein. UCI quoi déjà. Il y en a une, je pense la première, vous trouverez pas. Donc Bon, je pourrais mettre c'est du bien 10, de nous donner des indices qu'on peut pas trouver. je pourrais bien vous mettre du 10 points bonus, mais il n'y a pas encore eu de mauvaise réponse, hein, donc je considère que vous êtes encore frais. Ah, frais, frais. Elle n'a pas gagné le Grand Prix de Chambéry, ça se saurait. Ouais. Ça se Euh, saurait s'il venait déjà. En Ardèche, elle vient jamais. Hein, je vois pas au niveau des grandes courses ce qui peut rester. Hein. Il y en a des plus petites aussi. Plus Ah, grande que... ah, Alors attends, est-ce que vous avez dit tous les World Tours? Je crois pas. Je sais pas, il reste lesquels? t'as pas besoin d'indices, toi, Cactus? Là, j'ai quelques noms en stock, mais sans doute des mauvais. Ouais, mais les mauvais, ça faut pas. J'allais dire, il y a une fois où elle lève les bras aussi, qu'on n'a pas dit en World Tour, mais c'est autre chose, ça. Alors en World Tour, ah attends, celui-ci, je sais pas si tu vas pas me le refuser celui-là. Non, c'est autre chose. Du coup, il va rester un, 2, 3, 4, 5. 5 en World Tour. Quoique, attends, je vais vérifier un truc. Vas-y, vas-y, prends ton temps. Vas-y, mais vous pouvez continuer. Oui, mais je continue, Ouais, je ça sent. réfléchis là. Hop, alors ça, on n'a pas besoin. C'était en quelle année? Pour une fois, on allait avoir un épisode pas trop long, mais non, faut que l'autre y réfléchisse. Non, mais c'est Fly, hein. Moi je suis prêt. Hein. Mais vas-y, donne ta réponse. Je reste à l'écoute. Non, non, mais je te laisse réfléchir, hein, j'en sais rien. Moi. Euh, alors du coup, je vais quand même accepter ça. Accepter quoi? J'ai rien dit. Le Tour de Scandinavie qui m'a été donné par qui? Cactus. Euh, Par Cactus, effectivement. pourquoi, Euh, je pourquoi ça vais C'est aurait son pas aussi, joueur. marché? je vais aussi te compter le Ladies Tour of Norway. Ah Oh bah, il aurait pas bah, fallu, hein. je suis pas d'accord. Hein. Moi non plus. Je vais poser une réclamation. Bon, mais ok, je le compte pas. Euh, Du coup, tu le comptes pour personne. voilà, je vais le noter à 0. Parce que vous me l'aurez pas cité de toute façon. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il Bon. reste des On sait courses jamais, hein. dont la flèche est derrière moi?
Ah, ça serait Ouais, un indice, vu que Ça c'est serait tout pas. flou. Ah bah je sais pas, je vois pas ton image. Ah, euh, mais de toute façon, je crois pas. Hmm. Parce que ça, j'ai pas piqué la flèche. Là non plus. Là non plus. Et là non plus. Allez, je vais donner un petit indice. Il y a une course dont on a parlé récemment. Je crois peut-être même aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, puisqu'elle Je suis est... en train de me rendre compte que dans mes notes, j'ai une liste de courses qui vont être annulées cette année, mais du coup, il y a peut-être de quoi piocher dedans. Voilà. Alors après, si tu lis dans tes notes, c'est peut-être un peu triché, mais... Oh bah, je suis pas allé les chercher pour le quiz, hein. Ouais. Ben, moi, je vais faire le replay en attendant. Pour voir. C'est à moi de parler de toute façon. Vous m'attendez, c'est bon. Ouais. Il y en a une autre dont on a parlé, c'est sûr. Aujourd'hui? Ouais. Merde. Euh, Celle-là, on en a parlé récemment, pareil, c'est parce qu'elle est annulée. Mais je crois qu'on l'a pas évoquée aujourd'hui. Hmm. Oui, Celle-là, c'est j'ai jamais possible que j'en entendu ai oublié, parler. oui. Celle-là, j'avais jamais entendu parler, donc vous l'aurez pas. Celle-là, pareil. Celle-là, on en a parlé, mais pas aujourd'hui. Ça, Il y en a encore aux Pays-Bas, il y en a en Belgique, il y en a. Belgique, Danemark, Belgique, Belgique, Pays-Bas, Pays-Bas, Belgique, je sais pas. Belgique, Belgique, Pays-Bas, Belgique, Pays-Bas, 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 Grande-Bretagne, euh, Chine, Italie et Pays-Bas. Grande-Bretagne. J'en ai déjà cité deux, donc je vais citer le troisième. À mon avis, il n'y a plus de course après. Vas-y. Tour du Yorkshire. Tour de Yorkshire, évidemment. C'est une bonne réponse en 2019. Ah, c'est utile les indices. Ouais. 2019, ah bah tu y étais, alors c'est bon. Non, non, je suis parti avant. Merde. Cactus? Et puis je sais même pas si je suis déjà allé dans le Yorkshire. Euh, je suis en- J'ai envie de tenter les Chinoises, sauf que comme évidemment il y en a deux, C'est l'une ou l'autre. allez, je vais tenter Chongming Island, donc qui est la course par étapes qui s'est souvent joué au sprint parce que ça me semble plus approprié pour son profil. Effectivement, et comme c'est une course par étapes, ça permet de marquer plus de points. Donc ça te fait 4 points. Et donc, C'est quoi, euh, elle a fait un clean sheet? Enfin, en 2019, elle gagne étape 1, 2 et 3 et le général. Donc si c'était que 3 oui, ok. étapes, elle fait tout. Ben, il me semble que c'est 3 étapes ces dernières années, donc Ouais. Bon là, ça va devenir un peu plus compliqué. Il ouais, va j'en ai vous en rester. quelques-uns encore à T'as des idées, tester. Cactus? Ou est-ce que maintenant Ouais, on passe au qui a une idée à ah la là longue? j'ai encore 4 idées plus une course dont je me rappelle vaguement d'un bout de nom. Euh, 53, est-ce que tu acceptes qu'on passe Ouais. au... Est-ce que tu as des idées? Non, 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 non. Moi, j'en sais rien maintenant, donc je vais balancer des trucs. Et Vas-y, comme tu as dit plein de Belgique et de Pays-Bas, j'ai peut-être une chance. vas-y. On a fait le Skeldel Price. Le scale de price, oui, Oui, on l'a dit. On a fait le. Putain, comment ça s'appelle? Le Grand Prix machin, là, EcoConstruct. Là, EcoStruct. Grand Prix EcoStruct, il me non, ça semble n'a pas pas. été dit. Et elle a gagné en 2020 et 2021. Voilà. De toute façon, elle a tout gagné. Donc, dès que c'est plat, elle a gagné. Ça aide, hein.
Cactus, Il faut pas chercher. Faut chercher les courses plates dans le coin là-bas et c'est bon, quoi. effectivement, ça peut aider. J'hésite. Dans les premières courses où tu l'as vu, il y aurait pas un truc qui se serait appelé à un moment ou à un autre Volta Limbourg ou quelque chose comme ça? La Volta Lembourg ne serait-on pas sur la première mauvaise réponse? Ah, Parce Tu que vois, c'est la Volta Lembourg, effectivement, ça franchement, existe, mais c'est une mauvaise réponse. franchement, j'aurais pu la tenter celle-là aussi. Non, parce que Merci. Le Limbourg, c'est quand même la partie des Pays-Bas qui grimpe. Ah oui. oui, Et mais je c'est sais, Oui, Brésil aussi. mais et c'est je quand suis même même là où pas elle sûr habite, qu'elle ait ouais, pris le départ. j'allais dire. T'as dit quoi, 53? Oui, enfin, quelqu'un qui presque gagne la Mistelle, on peut s'attendre à ce que ça passe, quoi. Ouais. Je dis c'est quand même là où elle habite, non? Ouais, maintenant, ouais. Mais Hmm. non, c'est de l'autre côté, faudrait quand même. C'est à 20 kilomètres de chez elle. 20-25. Du coup, 53. Euh, qu'est-ce qu'il y a vers chez toi là où je sais où Brabantse-Pile. Le Brabantse Pijl, qui est, Ah, euh, il qui est quand flèche même dessus. une course un peu C'est un peu dur pour elle, ça, non? montagneuse. Ouais. Malheureusement, elle n'a pas Très dur. gagné. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cactus. Il est parti. Ah, il est parti. Parti toucher le chien. Il allait nourrir le chat. Ah, j'ai plus de batterie dans l'ordi. Branche-toi, vite. Ah, c'est ça. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un Dvars d'Orvlanderen qui traîne aussi? Un Dwarsdorf Vlaanderen, non, Mhm. Non plus? non. Mhm. Il y a un Dvars quelque chose, mais ce n'est pas Vlaanderen. Ah, ah, ah. Le Dvars, c'est quoi? C'est Vestok, là. D'or de Vestok. Dwarsdorf de Ça? Westhoek. Effectivement, le Dwarsdorf de Westhoek, donc qui signifie à travers le Westhoek, qu'elle a gagné en 2021. Merci, Cactus. Belle passe décisive. Je veux dire, quitte à être dans les Dvars, il n'y a pas un Dvars d'Oreta Roland ou quelque chose comme ça aussi? Non. Non, parce que t'as la montée sur la fin, et puis... non, elle n'a pas gagné. Je me souviens que Chantal l'avait gagné, Chantal Black, Vandenbroek Black, que j'avais crié à Chantal, t'as oublié le Cantal. Faut assumer les chansons pourries, hein, jusqu'au bout. Mm. Euh, le Porc-Épic. L'Antwerp Porc-Épic, là. Porc-Épic. Non, elle ne l'a pas gagné non plus. Elle l'a faite au C'est moins? plat, ça, pourtant, non? Je crois qu'elle a pas fait elle non plus. Parce que J'ai sinon, dit je c'est pense qu'elle plat, aurait faut le gagné. dire. Elle aurait pu le gagner, hein. Je pense que c'est une course qui peut lui correspondre. Ah oui. Putain. Si elle choisit pas bien ses courses aussi, merde. Ben Il fait ouais. que je gagne. Ah, mais on Donc, t'entend plus, Cactus. ouais, quitte à être dans celle où je suis pas Ah, sûr non plus, l'Omlop, enfin, l'Omlop et Newsblad. L'homme L'Open Newsblad, non. Ah, Par contre, il y a trois hommes qu'elle a gagné. c'est mieux là ou pas? T'es complètement décalé. Bon, visiblement, c'est mieux. Si on oublie le Ça va être décalage. compliqué. Avec le décalage, ça va être chaud. Bon, vas-y, 53, t'as droit à Bon, une réponse. bah tant pis. Putain, qu'est-ce que je vais te dire, moi? Plus rien, là. Hein. T'as plus d'indices, là? Ben, je viens de donner un indice par rapport à l'Omloop, qu'elle a gagné trois courses qui s'appellent l'Omloop quelque chose. Mais on a dit Roland, déjà. Non. Oui, Et tu viens de dire qu'elle n'avait pas gagné le Nesblad. voilà. Il y a encore des hommes là. Ben ouais, il y en a partout, hein. Je connais que ces deux-là. Non, bah, Toujours.
Là, je suis au bout du machin, là, je crois bien, moi, hein. T'es au bout du machin. Est-ce Est-ce qu'il peut y que avoir en Belgique, il y en a encore plein en Belgique, hein, c'est ça? T'as dit plein de Belgique tout à l'heure. là, il en reste, ouais, il doit en rester une dizaine en Belgique, un truc comme ça. Une dizaine aux Pays-Bas et puis une en Italie. Qu'est-ce qu'il y a? Bruges de Panne, Bruges de Panne, on l'a déjà dit. on a déjà dit. Ah, je sais pas. Cactus, est-ce qu'il te reste des idées? Parce que sinon, on peut s'arrêter là. Attends, faut attendre avec le décalage. Ouais, ouais, je vois ça. J'attends qu'il réagisse. Oula, C'est dommage, il a frisé, on n'a pas entendu. Mm. il a pas remis le courant assez tôt. Au pire, Cactus écrit dans le chat. Ou sinon, on valide qu'il a plus d'idées. Sinon, on va faire un truc tout simple. Cactus, lève la main droite si tu as encore des idées. Lève la main gauche si tu n'as plus d'idées. Je regarde sa main droite, elle est à gauche quand on. Ah ben, il n'y a plus d'image. C'était mieux quand t'étais pas branché. Là, il En tout rigole à cas, on notre le fait blague. rire. Le Ouais. problème, c'est que je ne sais plus quelle blague. Ah ben voilà, il est parti. Il nous Ah boude. ben voilà. Euh, Du coup, t'es vachement plus propre quand il est pas là. Hein? T'es vachement plus net quand il est pas là. Ah, d'accord. Je me disais plus propre, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, ben du coup, je pense qu'on va Non, dire. mais les courses connues, on a fait le tour là quand même. Il reste pas des trucs super connus, si? Les super connus, non. Il en reste des connus quand même. Là, le retour. Ah, le Alors, est-ce que retour. c'est mieux? Ouais, Bah, là pour c'est mieux. l'instant, oui. Au début, c'est toujours bien. Ok. Ah, vas-y, t'as une réponse ou pas? Est-ce qu'il y a une course qui s'appellerait Dorpen Omloop ou quelque chose dans ce genre-là? Non, Peut-être que chez les hommes alors. ça me dit rien non plus. Tu penses qu'elle a gagné chez Euh, les hommes? non, non, mais les courses néerlandaises, peut-être qu'il y en a qui existent chez les deux, mais visiblement pas celle-là. Non, Euh, ça a été dit, Borceleux? non, Si. Non? non, ça n'a pas été dit. Merde. Bon, bah, je vais Donc, dire c'est ça pas, alors. c'est pas une bonne réponse. Si, c'est une bonne réponse. Ah, merde. Elle a gagné 2 fois. Elle a gagné en junior en 2017 et en élite en 2019. Va falloir qu'elle passe à la catégorie suivante, du coup. Ouais, en vétéran. Hmm. Mais bon, vu que la course n'y est plus cette année déjà, on est bien barré. Bon, bah du Il coup, est-ce reste du que... World Tour ou pas? Non, le World Tour c'est fini. Ah, Euh, Donc du coup, est-ce qu'on s'arrête là? ça dépend, il y a combien? Il y a 53, il y a 53 à 59. Et celui qui a 53 n'est pas 53. De toute façon, là, j'ai pas masse d'idées, donc Je crois que 53 non plus, de toute façon. Non, moi, je suis au bout, là. hmm, Eh bien, on va s'arrêter là. Donc, il hmm. restait Alors, une petite vingtaine de courses.
il vous Vas-y. restait le Tour de la Semois, donc Ah. qui va être Ah ouais. inspiré. Ah, voilà, vous avez pas voulu que je Ouais, regarde dans mes courses annulées, donc forcément. Il restait les championnats du monde sur piste à Ballerup. Et il restait dans les courses un peu plus connues Binche Chime Binche. T'as Euh, compté les championnats d'Europe sur piste? non, ni les championnats d'épée, mais j'ai pas, ça y est pas sur First Cycling. Donc, Ah. Ah. après, il restait le Brabantse Val Wieler Event. Donc, c'est un événement dans le Brabant. Oui, mais c'est une vraie course, ça? Ouais, c'est une course nationale élite, donc c'est pas du. c'est un crito. Voilà. Il restait le Ah. Daxna de Tours, qui doit être un critérium post-Tour de France. Le Dorpen Omloop Alberg. Bah, c'est pas ça que j'avais dit, d'Orpenomloop. Euh, c'est ça que tu avais dit? Ouais, si, c'était ça. Ouais, allez, c'était ça. Il a un Bon, point de allez, plus. je te l'accorde, ça te fait Non, 54. non, mais c'est pas grave, mais c'est. J'avais pas compris ça, mais c'est vrai que ouais, c'est possible. Il restait les Jeux européens de 2019, qui ne sont pas les championnats d'Europe. C'est différent. Les Jeux européens. Ouais, Et encore, attends, on doit avoir un truc, j'allais dire, qui doit pas la concerner, mais il doit y avoir des jeux de la francophonie ou des machins comme ça, ouais, ça qui donnent existe, aussi ouais. des points UCI s'il y a besoin. Il y avait le Flanders Diamond Tour, donc ça, le Spar Flanders Diamond Encore Tour, une qui est. qui est annulé, ouais. Encore une dans ma liste d'annulés. Ah, Et avec la d'ailleurs, liste d'annulés, ça aurait été bon. ça c'est la fois aussi où, avant la course, je lui avais demandé de faire une photo avec celle qui allait gagner. Hmm. Il restait le Grand Prix Sophie Goss, qui est donc en Belgique. Il restait le LC Aging Tour, donc qui était la course junior, qui a ensuite été remplacée par le Blauhusen Friesland Tour. Hmm. Il restait C'est une ça étape. qui avait eu. Vas-y. C'est ça qui avait eu des sextoys à un moment? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait aussi une étape du Lotto Belgium Tour, qui n'est pas le même que le Baloise Belgium Tour. Hmm. Il y avait donc, Qui bon, ça n'existe vous plus, l'avez du coup, dit. aussi. Non, je crois qu'ils l'ont arrêté. Il y avait le Ronde van Lek, donc qui est un critérium aux Pays-Bas. Il y Ah, mais avait si le, tu rajoutes des courses comme ça aussi. il y avait le critérium de Maastricht. Donc ça, j'y étais. En plus, ça vous aurait rapporté des points. Deux. Il y avait l'Omloop der Kempen. Donc ça, qui était en 2019 et qui est une course aux Pays-Bas qui aura lieu normalement cette année. C'est assez rare pour le souligner. J'allais dire, si celle-là, elle existe. Ouais. En Italie, c'était le Trofeo Binda Junior. On en a parlé la semaine dernière. Mhm. Et enfin, il restait la première course où je l'ai vu gagner, qui était l'Omloop van de IJssel Delta, donc aux Pays-Bas. Mhm. Voilà. Ouais, Donc ouais ben, je crois. Après, voilà, je pense que le reste. vous avez trouvé tout ce qui était trouvable. Et donc victoire pour 53 sur un score de 59 à 54. Bon, ben voilà, on va pouvoir conclure ce 48e numéro sur ce beau quiz que j'ai vaillamment remporté, Sinon, il était tout pourri. malgré une adversité forte de Cactus. Allez, ben, on se dit à la semaine prochaine, messieurs. Ouais, On aura la première vainqueur du Milan-San Remo nouvelle formule. exactement. Et d'autres courses aussi. Et les autres courses aussi. Allez, ben, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Salut! Ciao. Salut!